Si nous passons à l'examen des amendements à l'article unique avec un amendement de suppression de l'article présenté par M. Collard. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement est un subterfuge, vous l'avez compris. Il est pour moi l'occasion de dire très clairement que je ne comprends pas que dans une décision aussi grave, on ne recourt pas au référendum. Alors, j'ai suivi les débats, sérieux, moyennement, comme vous tous, du reste, parce que vous, je vous ai vu là-bas, et vous n'avez pas été là souvent. Vous avez eu tort de vous signaler. Vous avez eu tort de vous signaler parce que je vous ai bien repéré, et vous n'avez pas été là de toute la matinée et de toute l'après-midi. Alors, je vous en prie, ne jouez pas au malin quand vous n'êtes pas là. Bon, donc, j'ai présenté cet amendement pour dire à nos amis de la majorité qu'un jour, ils auront à rendre des comptes parce qu'ils appartiennent à une majorité qui a peur du peuple. Si vous n'aviez pas la trouille de ce que le peuple pourrait dire, vous n'auriez pas fui le référendum. Parce que vous savez très bien, même si vous jouez les cocus complaisants ou aveugles de Fédot, vous savez très bien que vous renoncez primordialement à la souveraineté en nous dépossédant du contrôle budgétaire. Vous le savez. Et même si vous obéissez à une loi de discipline politique que je peux comprendre, vous ne cacherez pas à vos électeurs plus tard, quand ils viendront vous dire « c'est vous qui avez signé ce traité qui nous saigne », vous leur répondrez quoi à ce moment-là? Oui, c'est nous qui l'avons signé, ce traité qui vous saigne. Et pourquoi vous n'avez pas accepté un référendum? Pourquoi vous diront-ils quand ils iront voter de l'autre côté? Cocu de Fédot, vous trahissez ici l'expression de la volonté populaire. Si vous n'aviez pas peur, vous auriez fait appel au suffrage universel. Vous êtes des lâches de la démocratie. Merci. Avis de la Commission, Madame la Présidente. Bon, je crois que rien ne peut excuser non seulement les approximations, mais le travestissement de la réalité. Je suis navrée d'avoir à vous le dire, Monsieur Dupont-Aignan, c'est vous qui n'avez pas lu ce traité. Il n'y a pas de contrôle de la Cour de justice européenne sur le fond des choses, d'ailleurs. Pierre Lequillier est d'accord avec moi. Nous avons passé des heures et des heures à vous le démontrer, que ce soit en commission, que ce soit ici. Donc, je vous recommande de relire ce traité si vous ne l'avez pas fait, car j'ai l'impression que vous ne l'avez pas lu. Il n'y a pas de contrôle de la Cour de justice sur le fond des politiques, simplement sur la transposition en droit interne de la règle du déficit structurel. Je voudrais vous dire aussi que, là aussi, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Nous gardons l'intégralité de la possibilité pour ce Parlement de décider sur nos budgets. Nous avons bien entendu des règles communes pour faire vivre une monnaie unique. Alors, est-ce que vous préconisez qu'on supprime la monnaie unique? Si c'est oui, ben dites-le. Très bien. Alors, vous préconisez la suppression de la monnaie unique. Au moins, là, c'est clair. Quant à Monsieur Collard, je dirais simplement que moi, je n'aime pas les subterfuges et que, par conséquent, je demande le rejet de votre amendement. Avis du gouvernement? Rejet. Monsieur Dupont-Aignan. Madame, moi je voudrais dire, Madame le Président, Monsieur le Ministre, un mot sur cet amendement. Et de la même façon, je vous répondrai sur un point. J'ai toujours été cohérent. J'ai été contre le traité de Maastricht. Je pense que la monnaie unique, devant nous, est en train de s'effondrer. En vérité, la seule légitimité de l'acceptation de ce traité, que vous savez au fond de vous-même, très mauvais pour la France, c'est de vouloir sauver l'euro. Le Premier ministre en a d'ailleurs témoigné de manière franche et honnête. Il a dit « Nous allons en gros renier nos promesses, nous allons plonger la France dans une cure d'austérité très difficile. » C'est ce qui va se passer. Vous pouvez rire, mais c'est ce qui va se passer. Mais en vérité, reconnaissons le mérite
de la continuité, il faut sauver l'euro. L'euro est en train de s'effondrer sous nos yeux. L'Allemagne ne veut pas payer, la Grèce proteste, l'Espagne est en très grande difficulté, la France a perdu 1 million d'emplois en 10 ans, l'euro trop cher fait fuir nos entreprises qui délocalisent à tour de bras, et en vérité, vous continuez une politique folle qui consiste à aller toujours plus loin dans une cure de rigueur absurde, contre-productive, qui ressemble d'ailleurs à la politique de Laval des années 35. C'est exactement la même chose. C'est exactement la politique du Francfort. Ce sont les mêmes mots. Cela aboutira au même drame. En vérité, vous ne voulez pas vous rendre compte qu'on ne peut pas adapter une monnaie unique à des économies aux compétitivités différentes. Et que quand on a une monnaie unique sur des économies différentes, que se passe-t-il? Ce sont les zones les plus productives qui recueillent les emplois, ce sont les zones les moins productives qui s'effondrent, et il faut une économie de transfert considérable. Monsieur Miard, dans notre débat, l'a très bien expliqué en parlant à la tribune. En vérité, ce traité, c'est le dernier soubresaut d'une monnaie unique qui va s'effondrer prochainement. Alors oui, j'assume, madame, qu'il vaut mieux une monnaie commune, bien organisée et bien structurée, qu'il vaut mieux des parités fluctuantes et avoir du développement dans tous les pays d'Europe, qu'il vaut mieux offrir un avenir à notre jeunesse plutôt que de les conduire à continuer ainsi à avoir comme destination le pôle emploi. Bien, je mets aux voix cet amendement de suppression qui a un avis négatif de la Commission, un avis négatif du gouvernement, qui est pour son adoption, qui est contre. Il est rejeté. Nous avons achevé l'examen du projet de loi. Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'article unique du projet auront lieu le mardi 9 octobre après les questions au gouvernement. Prochaine séance demain à 9h30, texte de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création des emplois d'avenir. La séance est levée.